Proposition de motion introduite par Madame Poitier-Bellé, Monsieur Mampaka, Monsieur Moussa Diallo, demandant le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et le retrait des troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23 des provinces de l'Est de la République démocratique. Président, une petite motion d'ordre. Monsieur. De certains groupes représentés ici. Il y a 2 ou 3 petits amendements certains demandent une petite suspension de séance afin qu'il y ait un vote à l'unanimité. Je ne sais pas ce qu'il a été convenu avant, mais sinon, moi, ça ne me dérange pas. Cette motion a été votée dans toutes les assemblées à l'unanimité. C'est important qu'on sorte d'ici avec un vote à l'unanimité. Donc voilà. Ouais. Merci, Monsieur Mampaka. Monsieur Mampaka. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je serai plus court parce que Madame Poitier-Bellé, avec beaucoup d'émotion, a dit ce que beaucoup d'entre nous vivons. Chers collègues, pour les plus jeunes d'entre nous, nous sommes en 2004 et je ne fais pas l'histoire. Nkunda Batore, un autre rebelle, occupait déjà la ville de Bukavu et montait sur Goma. Je vous parle d'expérience pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de demander ici, aujourd'hui, à la ville de Bruxelles, capitale d'Europe. Louis Michel venu rencontrer des manifestants congolais à la chaussée de Wavre et d'Ixelles est reparti au Congo en pleine campagne électorale, nous sommes en 2004. En Afrique, excusez-moi, j'ai dit au Congo, il est parti à Kigali, a fermement demandé à Kagame de pouvoir retirer Nkunda Batore. Voilà comment est-ce que les premiers rebelles, nous sommes en juin 2004, ont dû se retirer de la ville de Bukavu qu'ils avaient déjà occupée. Nous sommes persuadés que le Rwanda, qui vit essentiellement de l'aide internationale, outre le pillage au Congo, est un État qui n'est pas viable s'il n'a pas le soutien de certaines communautés internationales et surtout de certaines multinationales qui l'envoient piller, n'est-ce pas, le coltan du sang. On a souvent l'intention de se dire, parfois, Monsieur le Président, est-ce que la ville de Bruxelles est les lieux? Moi aussi, j'ai critiqué parfois à un moment donné quand on nous disait que les conseillers communaux de la ville de Bruxelles se prennent comme des membres des Nations Unies pour vendre des motions qui dépassent nos compétences. Non, c'est une expression. 180, 190 000 Bruxellois, Monsieur le bourgmestre le dit souvent, c'est près de 180 nationalités. Si notre municipalité est capitale d'Europe, siège de toutes les institutions les plus importantes, notamment l'Union européenne, que certains qualifient de RSL aujourd'hui, parce qu'en signant ces mémoires, ces MOU avec le Rwanda, lui demande d'aller chercher des coltans qu'on ne produit pas sur son territoire. Monsieur le bourgmestre, chers collègues, Monsieur le Président, je ne serai pas plus loin en disant ceci. Moi, avec ma petite expérience, j'ai vécu, oui, Kagame, sensible aux sanctions de la Belgique, de l'Union européenne, de toutes les institutions, quand on lui a dit qu'on allait lui couper une partie de ce vivre pour qu'il ne puisse pas continuer à piller le Congo. C'est ce que cette motion demande. C'est ce que cette motion demande. Et pour terminer, Monsieur le Président, nous avons beaucoup d'outils. Si la région, le fédéral, et le fédéral à travers l'Union européenne, n'est-ce pas? Et surtout pour faire réfléchir le gouvernement français, qui, d'après les informations qui nous sont données, est le seul au niveau européen qui tient encore avec Kagame, nous pouvons faire cesser ce massacre. Le coltan du Congo peut continuer à être vendu et peut-être, comment dirais-je, renforcer la lutte, la transition énergétique, mais les Congolais ont le droit de les vendre au plus offrant. Nous n'avons pas besoin de mandater un gouvernement voisin pour aller chercher gratuitement. Il y a moyen de faire du business sans que coule le sang. Je voudrais terminer vraiment en disant, Monsieur le Président, que nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition. Les criminels rwandais et même certains rebelles circulent dans nos rues. Ils habitent ici. Ils ont des comptes, n'est-ce pas? Ils ont des comptes. Ils ont des visas. Ils cachent leur butin dans nos banques ici. Nous l'avons fait pour la Russie. Nous avons bloqué l'argent de Poutine. Nous avons demain un jour bloqué celui de Kadhafi. Nous pouvons bloquer l'argent du coltan qui passe en Europe. C'est de ça qu'on demande, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis content et je remercie tous les collègues, tous partis confondus, et vous, Monsieur le Président, ainsi que Monsieur le bourgmestre, le collège, d'avoir accordé cette petite suspension pour que l'ensemble de tous les conseillers communaux puissent signer cette motion, qu'elle soit faite à l'unanimité. J'ai présidé au Parlement bruxellois, encore vendredi passé, une motion du même genre qui a obtenu l'unanimité. Ça aurait été un peu dommage et triste que dans cette capitale de l'Europe, la ville de Bruxelles,
où les représentations des différentes communautés sont les plus nombreuses, que nous ne sortions pas d'ici avec un vote à l'unanimité. Je voudrais vous remercier tous pour votre sensibilité. Je sais que certains pensent que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais là où ils sont, M. Kagame et ses amis ne seront pas indifférents de savoir que le petit conseil communal de la ville de Bruxelles a pris des mesures sensibles, surtout quand on fait de la diplomatie internationale son arme de guerre, comme Kagame le dit. Monsieur le Président, merci pour votre attention et félicitations à tous ceux qui ont signé cette motion.